Oui, ça me rend triste. Je vois des chrétiens, humanistes, des sœurs féministes, dans l'égalisme et l'activisme. Des faux ouvriers, des ministres de justice. L'égocentrisme et l'égoïsme, ils sévissent. Beaucoup se reposent sur la raison humaine et non sur la révélation de l'écriture même. Ceux-là même qui te trompent et t'escroquent car tu ne lis pas ta parole. Tu te fies à leur foi, mais ne te fies qu'à l'apparence. De ceux la paresse et les caresses. Ne fie pas leur discours solennel et leur charisme et l'éloquence. L'Esprit Saint s'inspire de l'épée tranchante. Ceux qui te ramènent à Christ et non à la religion. Ceux qui ont l'amour déjà avant celui de l'argent. Ceux qui n'ont rien d'attachant a priori ne font de Christ leur priorité. Même s'il doit mourir au pilori. Le plus horrible, plus on est libre, plus on renie. Oui, donc l'amour des âmes et la haine et du mal. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. Tu brilles en public, mais qu'est-ce que tu fais dans l'ombre? Un pied dans l'église et un pied dans la tombe. Mais qui tient ton registre et qui régit ta vie. On n'est plus en Égypte, profitons au prince de la vie. Soyons le sel de la vie, soyons les serments et la vigne. Ayons l'amour de la vie et l'envie de la vie. Selon le livre de vie, ma moque de leur le délire de mourant qui est le plus grand. J'ai inscrit dans le livre avec ton sceau sur le front. Que Dieu me délivre de leurs affronts, ivresse de toute cette amour de la richesse. Remplis-moi de ta sagesse et crois-tu-moi sa majesté. Toi qui m'as racheté et le moyen de leur lâcheté. La vérité devient une rareté. Moi je baignais dans ta clarté. De nombreux je me suis écarté. Les mecs qui voulaient me tacler, derrière voulaient m'attaquer. Saint-Joseph d'Arimathée, c'est la cliché je m'acclimaté. Sa parole seule je m'adaptais. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. Trop de chrétiens parlent mal, de leur bouche c'est banal. Piètre carnal, par leur confession. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à notre série sur l'étude biblique du livre de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui nous verrons le chapitre 16 à 19. Chapitre 16 à 19. Donc merci déjà à Rav de Flo pour sa musique de Béret que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors l'intitulé donc de cette vidéo sera le jugement du Vatican et de la bête. Le jugement du Vatican et de la bête, ce qui résume finalement les chapitres 16 à 19 du livre de l'Apocalypse. Alors j'ai également mis un petit lien d'information sur notre église, donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer donc notre série qui a été découpée en 6 vidéos, donc de 3 à 5 chapitres sur le livre de l'Apocalypse. Peut-être que cela sera encore une fois découpé en plus en fonction des ouvertures que l'on fera, on verra. Alors, je n'ai pas pour idée de dire que les explications, encore une fois, seront exhaustives, mais je ferai de mon mieux et l'idée est de mettre des bases, donc si des personnes ont d'autres sources, je suis bien sûr preneur. Souvenons-nous de ce qu'a dit le Seigneur, Évangile de Luc, chapitre 21, verset 33. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc ces études bibliques ont pour but de parler de la parole de Dieu et encore une fois de la propager. On avait vu lors de nos dernières vidéos les leçons à tirer donc du jugement du Seigneur à ces 7 églises. Nous avions vu également que les 6 premiers sceaux de Dieu donc, avaient été rompus avec pour aboutissement l'enlèvement de l'église. Nous avions vu que les saints étaient auprès du Seigneur avec une robe blanche. Dieu a fait d'eux des vainqueurs parce qu'ils ont foi en Jésus-Christ et parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu contre vents et marées. Alléluia. Nous avions continué à partir du chapitre 8 en voyant de très grands fléaux donc, qui s'abattaient sur la terre. Des sauterelles, des chevaux étaient venus tourmenter et tuer les habitants de la terre. Nous avions aussi fait état donc, des rachetés des tribus d'Israël. Nous avions vu 2 prophètes donc, qui ont reçu le pouvoir de témoigner du Seigneur aux nations. Et ils étaient intouchables. Seule la bête a pu les vaincre, mais Dieu les a ressuscités. Alléluia. Tout cela aura lieu donc bien sûr lors de la grande tribulation, donc après l'enlèvement de l'Église.
Nous avions vu, ensuite que la bête et la fausse trinité allaient être mises en place donc par le diable, avec le diable, la bête et le faux prophète. Après cette période finale de ténèbres, nous entrons donc dans le jugement final et définitif du Seigneur. Donc on va reprendre à partir du chapitre 16 et nous allons tout d'abord lire le verset 1 à 12. Chapitre 16, verset 1 à 12. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des cieux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, et qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se rendirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Alléluia. Donc on a les fléaux qui ont pour aboutissement petit à petit en fait l'annihilation de l'homme et la femme. Donc on voit que l'eau devient du sang, tous les animaux qui sont dans la mer meurent, il y a un ulcère malin, il y a les ténèbres, et c'est normal que les ténèbres sont là, puisqu'on a la fin des temps et on est dans le règne très court pendant 7 années de la bête. Donc vous vous rendez bien compte qu'effectivement c'est les ténèbres, puisque Dieu est lumière. Alléluia, et là c'est le mal, donc c'est ténèbres. Et, les fléaux vraiment sont vraiment orientés encore une fois vers l'homme et la femme. Alors, le dernier, vous voyez que malgré ces fléaux, il est dit que ces fléaux, vous voyez, il bien dit que les hommes blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Donc il est bien dit que bien sûr c'est Dieu qui a autorité sur ces fléaux, mais il est bien dit que les hommes ne se repentent pas, ils continuent leur rébellion, ils continuent à blasphémer le nom du Seigneur et ils continuent à être contre Dieu. Et il est dit 2 fois, quand ils ont eu l'ulcère et quand il y a eu les ténèbres, ils blasphèment, ils continuent, si vous voulez, toujours plus loin dans le mal, dans le blasphème et dans l'éloignement du Seigneur. Alors, il y a un dernier fléau qui est intéressant, dont on va parler un peu plus. Vous voyez, il est dit il parle de l'Euphrate. Donc, c'est un fleuve donc du Moyen-Orient qui traverse donc l'Irak, la Syrie, et c'est un fleuve très très long. C'est une barrière naturelle où Israël est à l'ouest et l'Iran est à l'est de ce fleuve. Donc il est question de son tarissement, c'est-à-dire que le niveau du fleuve donc va descendre petit à petit et à un moment donné il va être complètement à sec et on va pouvoir marcher donc du coup sur ses sources. Et on voit depuis plusieurs années que ce niveau de ce fleuve en fait chaque année il descend un peu plus. Donc de plus en plus toutes ces choses-là sont en train de se mettre en place donc pour ce dernier conflit. Donc on voit bien qu'on est vraiment arrivé à la fin des temps parce que même, vous voyez, un fléau qui va arriver à la fin du livre de l'Apocalypse, on voit que on commence à sentir, si vous voulez, ces balbutiements pour que le fleuve soit mis à sec. Alléluia. Donc l'Euphrate est mis à sec donc pour que les armées puissent atteindre Jérusalem facilement. Et il est dit que les rois venus de l'Orient furent préparé, donc le chemin des rois de l'Orient. Donc l'Orient, bien sûr, c'est à l'est, et à l'est de Israël, il y a bien sûr l'Iran, et on connaît aujourd'hui les tensions qu'il y a entre ces deux pays.
Voilà. Nous continuons, donc chapitre 16, versets 13 à 21. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'eau, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait », et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de ce fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alléluia, donc vous voyez, des esprits impurs, donc cette fois-ci sortent du diable, du faux prophète et de la bête, et ils vont rassembler le monde entier pour une guerre contre Israël. Donc vous voyez, je reviens avant, donc l'Euphrate a été mise à sec pour que les chemins fussent ouverts, et donc du coup ils vont venir, et le diable va les rassembler. Et bien sûr, le Seigneur dit « Heureux celui qui garde, celui qui veille, garde ses vêtements ». Vous voyez, mais encore une fois, c'est celui qui écoute le Seigneur, qui veille sur la parole de Dieu. Alors, il y a ensuite la 7e coupe de la colère qui est tombée. Et du coup, vous voyez ici un grand tremblement de terre et des grêlons qui tombent. Et encore une fois, les hommes, pour la 3e fois pendant ces fléaux, ils blasphèment. Et il est dit que Dieu se souvint de Babylone. Babylone. Retenez bien ce nom, Babylone. Et donc du coup, on va voir que le Seigneur va creuser ce sujet un peu plus loin. Donc voilà, donc vraiment encore une fois un fléau de l'ardente colère du Seigneur. Donc on va continuer à partir du chapitre 17, on va lire d'abord le verset 1 à 9, puis le verset 10 à 18. Alors, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle avait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alléluia. Donc vous voyez ici, on voit une femme. On voit une femme et on ne sait pas, elle n'a pas un nom, enfin elle a un nom particulier. C'est-à-dire que, bien sûr, on a différents types de femmes. On a les femmes vertueuses, les épouses, tout comme les maris, on a les maris vertueux, les époux, et on a ceux qui sont dans l'impudicité, c'est-à-dire ceux qui, malgré qu'ils sont mariés, malgré qu'ils ont un rôle à tenir, vont ci et là avec les autres personnes et couchent avec, font en quelque sorte n'importe quoi.
Et vous voyez ici, et on a aussi dans le monde des femmes, des hommes qui se prostituent, c'est-à-dire qu'en l'échange d'argent, ils sont prêts à donner leur vertu à quelqu'un pour de l'argent. Et donc ici, il est question d'une prostituée. C'est-à-dire, il est question de cette donc une prostituée, c'est-à-dire cette épouse qui trompe son mari, c'est-à-dire en fait dans un sens spirituel, cette épouse, c'est l'Église catholique qui trompe son mari. Le mari de l'Église, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle trompe la foi en Jésus-Christ. Alors, comment je vous dis que c'est l'Église catholique? Cette femme, cette prostituée, cette fausse épouse, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. D'accord? Vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que, oui, dans l'Église catholique, ceux qui dominent, il y a donc c'est le pape. Donc le pape, lui, est un souverain. Voilà, il est lui vêtu de blanc. Et ensuite, il se repose, c'est-à-dire qu'on son gouvernement, si vous voulez, en quelque sorte, repose sur ce qu'on appelle les cardinaux et les évêques. Donc les cardinaux, il est dit que ce sont des princes, en quelque sorte, et les évêques, ce sont les chefs de département de plusieurs églises. Donc vous voyez vraiment, il y a toute une hiérarchie et les cardinaux et les évêques sont rouges et violets, c'est-à-dire ils sont vêtus de robes pourpres et d'écarlate. Et donc du coup, bien sûr, cette prostituée, cette église catholique, elle se repose sur ces cardinaux dans son organisation et sur les évêques, donc de pourpre et d'écarlate. Et c'est pour ça que on dit que cette épouse est vêtue de pourpre et d'écarlate. Alléluia. Donc voilà, il y a et il dit vraiment que c'est avec elle, c'est-à-dire c'est avec cette prostituée, cette église qui prêche des fausses doctrines, qui se repose sur les cardinaux et les évêques, donc l'église catholique, que les rois de la terre, vous voyez, se sont livrés à l'impudicité. Vous voyez, alors, tac, tac, elle est assise sur les grandes eaux. Alors, les eaux, dans un sens spirituel, c'est les peuples. Et aussi, on voit que cette femme, elle est appuyée sur la bête, en fait, parce que la description de la bête qui est dit qu'elle a 7 têtes et vous voyez, et elle a 7 têtes et 10 cornes. Donc, du coup, ça renvoie, bien sûr, à la bête. Et donc, du coup, ça veut dire que la bête va utiliser cette église rétrograde pour asseoir son autorité pendant les 7 années que durera son règne pendant la grande tribulation après l'enlèvement de l'église. Voilà, donc je ne dis pas que tous les catholiques sont mauvais, loin de là. Ce que je dis juste, c'est que il y a l'Église catholique qui donne aujourd'hui des doctrines qui sont fausses et qui font que des gens sont des croyants, des gens honnêtes, il n'y a aucun doute là-dessus, sont perdus et s'éloignent du Seigneur. Et vous voyez, le Seigneur ne condamne pas en lui-même les croyants catholiques, il condamne la prostituée, c'est-à-dire l'Église catholique, c'est-à-dire ceux qui la forment et qui sont vêtus de pourpre et d'écarlate, c'est-à-dire les plus hauts dirigeants. Bien sûr, c'est normal puisque c'est eux qui donnent aujourd'hui le tempo et les doctrines pour toutes les églises. Donc c'est eux, bien sûr, qui doivent porter qui portent en tout cas cette responsabilité. Vous voyez, et il est dit que cette femme, elle a un nom, Babylone, donc dans un sens spirituel, Babylone c'est désobéissance, c'est un égarement spirituel. Et vous voyez, il est dit la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc déjà, réfléchissez juste à ça, et effectivement, on verra à quel point c'est très grave. Alors, vous voyez, et cette femme, elle est ivre du sang et des témoins de Jésus. Alors bien sûr, parce que si vous étudiez l'histoire, l'Église catholique a son siège
en fait, à Rome. Et parce que le Vatican est à Rome. Et Rome, c'est là qu'a été tué des dizaines de milliers, peut-être même plus de chrétiens, de témoins de Jésus-Christ dans les arènes. Vraiment, il y a vraiment eu des persécutions terribles à Rome à cette époque parce que les Romains, eux, ils adoraient d'autres entités. Et quand bien sûr le christianisme est venu, au départ, ils l'ont combattu. Et après, ils l'ont pris et derrière, ils l'ont perverti. Voilà. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est dit que cette ville est ivre du sang des saints. Alors à cette époque, Jean, l'apôtre, quand il a eu cette révélation du livre de l'Apocalypse, ça remonte à il y a 2000 ans. Donc bien entendu, il y a 2000 ans, si vous voulez, lui n'était pas encore passé, il n'avait pas vu véritablement encore ces arènes où des chrétiens allaient être mis à mort. Voilà. Ou en tout cas, ça n'était que le début. Donc c'est pour ça qu'il a été très étonné. Donc vous voyez que finalement, que même ce livre disait déjà de base qui allait avoir ces problèmes-là. Enfin voilà. Donc c'est bien une prophétie aussi qui a eu lieu. Voilà. Alors, il est dit aussi donc que la bête, vous voyez, c'est bien pour ça qu'on parle de la bête, parce qu'on dit que tu as vu, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre vont l'adorer. Ils vont l'adorer, vous voyez, parce qu'on a vu dans les chapitres précédents que le faux prophète allait animer l'image de la bête, et donc du coup les gens allaient croire en elle. Voilà, et allaient avoir foi en elle. Donc vous voyez, apostasie totale. Donc effectivement, il est normal que la bête s'appuie sur la prostituée, parce que comme l'Église catholique a déjà donné des fausses croyances aux gens, elle leur a vendu cela, il est donc pas anormal que demain ils vendent encore une autre fausse croyance pour la bête. Vous voyez, il est dans l'intérêt de la bête de s'appuyer sur cette machine à création de fausses croyances. Voilà. Et donc c'est pour ça que, dans un sens, vous voyez, dans la vision qu'a Jean, la bête porte la prostituée, parce la bête va se servir de cette prostituée. Voilà. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant au chapitre 17, verset 9. Donc on a vu que déjà précédemment, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant avec le chiffre 666, où personne ne pourra faire de commerce. Voilà, ça c'est ce que la bête va mettre en place. Et donc on avait vu les monnaies numériques, etc., tout l'enjeu que ça a aujourd'hui, et on commence à sentir les choses venir. Donc là, ici, il y a aussi quelque chose d'intéressant, encore une fois, pour identifier que l'Église catholique, c'est elle la prostituée. Parce qu'au-delà d'être vêtue de pourpre et d'écarlate, parce que les cardinaux, les évêques, encore une fois, sont vêtus de pourpre et d'écarlate, au-delà d'avoir tué des saints dans les arènes, il y a aussi le chapitre 17, verset 9, qui dit « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, les 7 têtes donc de la bête, donc sur laquelle la prostituée est assise, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Donc ça veut dire que le siège, là où est la prostituée, l'église prostituée, elle est dans une ville où il y a 7 montagnes. Et je vous le mets dans le mille, où est la ville aux 7 montagnes? C'est bien sûr Rome. Vous pouvez le taper bien sûr sur internet comme vous voulez, vous verrez, la ville aux 7 montagnes, c'est Rome, c'est le Vatican. Donc on coche, si vous voulez, toutes les cases. Voilà. Il est dit aussi, c'est avec elle, au chapitre 17, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oui, parce que pendant des siècles, le Vatican, l'Église catholique a fait et défait des rois. Pour être roi, il fallait que le roi soit adoubé par le pape. Et le pape disait, les rois disaient qu'ils recevaient en fait leur pouvoir de Dieu. Donc du coup, si vous voulez, tout le système monarchique, à la base, reposait sur le Vatican, reposait sur le pape et reposait sur les prostituées, c'est-à-dire l'Église catholique. Alors, je ne veux pas faire un procès des croyants qui vont dans ces églises. Ce que je leur dis juste, c'est que si vous y allez, vous êtes en danger parce qu'on vous enseigne des choses et des doctrines qui sont fausses. Et je vous invite à prendre la Bible que vous avez à l'entrée de ces églises, à la lire et à vous en tenir là. Et il y a d'autres églises
une que je vous ai présentée au début de la vidéo, il y en a aussi plein d'autres bien sûr, vous pouvez aller et là on vous donnera la vraie parole de Dieu, ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et cette Bible, c'est celle qu'ont, encore une fois, les églises catholiques dedans. Donc il ne s'agit pas non plus si vous voulez, c'est ça qui est dingue, c'est que l'église catholique a la parole de Dieu dans son église, mais elle ne veut plus la mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter, il faut lire ce qu'il y a dans la Bible. Voilà. Alléluia. Donc on continue. Chapitre 17, nous continuons à partir du verset 10 à 18. Alors, ces 7 montagnes, 7 têtes, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Donc vous voyez encore ici, il est dit la bête va à la perdition. Bah oui, parce que la bête va aller en enfer avec le diable, avec le faux prophète, et même la mort. Voilà, donc, vous voyez, il est dit qu'elle n'est plus, qui était, qui n'est plus, vous voyez, et elle va à la perdition. Et elle est du nombre des 7, et elle est un 8e roi. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un, la bête, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui aura de la puissance, qui va être blessé, je pense, là c'est une interprétation personnelle, qui va être blessé, mais qui va être soigné, qui va revenir, et les gens vont vraiment être étonnés de voir que cette blessure mortelle qu'a eue ce personnage puisse être guéri, revenir. Et c'est pour ça que ça va commencer à être une adoration. Vous voyez, c'est pour ça qu'on disait auparavant qu'il y avait une tête de la bête qui avait été blessée, mais qu'elle sera guérie. Donc là, je vous renvoie au chapitre précédent que nous avons lu. Je continue, à partir du verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Et ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, donc vous voyez, on revient, c'est les grandes eaux, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a les royautés sur les rois de la terre. Donc, je vais juste finir par ça. Et la femme que tu as vue, et c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, bien sûr, ça renvoie à Rome, au Vatican. Donc, il est dit ici que ce personnage, donc la bête, dominera la terre pendant la période donc, de la grande tribulation, et il se reposera, ce personnage, sur 10 rois, 10 autres nations. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus de rois tout court, mais de présidents élus, donc qui ont les quasi pleins pouvoirs pendant plusieurs années. Donc, on est presque dans un roi élu. Mais bon, voilà, et on parle plus finalement de noblesse qui sont avec le roi, mais de parlementaires élus. Donc le règne, finalement, il est juste temporaire. Et vous savez, tout ça, ça fait réfléchir parce que c'est pareil, le règne de la bête est un règne temporaire. Voilà, ça c'était juste pour se donner un peu de matière à réflexion. Alors, donc aujourd'hui, donc on peut se poser des questions légitimes, puisque par exemple, l'Europe, où on a des chefs d'État, ils donnent leur pouvoir dans de plus en plus de domaines à un gouvernement, entre guillemets, européen. Mais ce gouvernement européen n'est pas... alors, c'est pas vraiment un gouvernement, mais c'est des personnages qui prennent des décisions au nom des autres peuples. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une autorité supranationale qui prend des décisions pour les nations. Et cette personne, cette autorité supranationale, elle ressemble quand même beaucoup à un roi puisqu'elle n'est pas élue. Voilà. Donc du coup, on s'éloigne de cette idée d'élection et de plus en plus de cette idée, on se rapproche de cette idée de royauté. Voilà. Donc du coup, il va y avoir donc la bête va s'appuyer sur la
puissance de 10 rois, donc de 10 nations. C'est ce que nous dit la Bible. Donc voilà, ça sera une congrégation, si vous voulez, de nations. Et c'est vrai que du coup, quand on voit ça, on voit que aujourd'hui le mouvement mondialiste, le mouvement de l'Europe, comment dire, ça coche de plus en plus ces cases aussi. Voilà. C'est peut-être ici, en Europe, que le système où la bête va régner avec l'aide de 10 rois. Voilà, qu'il se mettra en place. Et la prostituée, vous voyez, qui s'appuie sur le peuple, voilà, qui, en leur enseignant donc des faussetés comme le purgatoire, les saints priés, Marie, etc. Cette prostituée va être détruite. Cette église catholique va être détruite par la bête et ses rois. Et elle sera détruite parce que Dieu l'a jugée. Vous voyez, il est dit Dieu l'a jugée. C'est Dieu qui va mettre dans le cœur de la bête et des rois, de ces 10 rois, de détruire cette église. Alors, on l'a vu avec Babylone. Vous voyez, par exemple, à l'époque, j'en ai déjà parlé lors de mes vidéos, le roi Nebuchadnezzar et Babylone avaient été utilisés pour disperser le peuple d'Israël, pour juger le peuple d'Israël. Dieu l'avait utilisé. Et donc Dieu fait la même chose, que ce soit la bête ou autre, il fait la même chose. Il est Dieu. Alléluia. Donc voilà. Donc on va continuer donc du coup à partir du chapitre 18. Donc là, une lecture un peu plus longue, chapitre 18, versets 1 à 13. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en raide, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car elle est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement, et les marchands et la terre pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'épices, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de baume, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Et encore d'autres choses, de farine, de blé, de bœuf, etc., etc. Bon. Et vous voyez ici, il est même dit, à la fin, et c'est extrêmement intéressant, de corps et d'âme d'homme. Donc, l'achat de corps et d'âme d'homme. Alors, donc, vous voyez, donc là, le Seigneur la juge, il dit que les péchés, donc la grande prostituée, elle est montée jusqu'au ciel, elle dit à son peuple, c'est-à-dire que le Seigneur dit à son peuple, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont parfois dans l'église, qui vont parfois dans l'église catholique, donc voulu ou pas voulu, voilà, ça peut arriver, parce que quand il y a des deuils, etc., ça peut arriver, notamment en France, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres pays, mais vous voyez, là, le Seigneur donne vraiment cet avertissement, il dit « Sortez du milieu d'elle pour ne pas avoir à subir les fléaux que je vais faire tomber sur elle en la jugeant. » Vous voyez, vraiment, c'est un avertissement à ne pas y aller. Et pour les gens qui sont encore dedans et qui se rendent compte que il y a des fausses doctrines dedans, il faut en sortir, changer d'église. Voilà. Donc, vous voyez vraiment la colère du Seigneur, mais vous voyez que donc le monde entier
va être dans l'étonnement, va être triste. Et et à cette époque, vous voyez, il est dit que il y avait beaucoup de richesses dans cette ville. Alors bien sûr, Rome, il y a beaucoup de richesses architecturales, beaucoup d'or, etc. Le Vatican, la grande bibliothèque, enfin c'est incroyable les richesses qu'il y a là-bas. Donc oui, bien sûr, les gens, il y en a, ça va toucher de voir tout ça disparaître. Et vous voyez, il est dit qu'il y avait beaucoup de marchands. Bien sûr, à l'époque de Rome, donc Rome c'est quand même un empire pendant 2000 ans presque, il y a eu beaucoup d'ivoire, de choses qui venaient d'Afrique, du monde entier, qui basculaient, qui passaient par Rome. Rome était vraiment le point central. Voilà. Et donc du coup, ça renvoie encore une fois à cette idée, bien sûr, que l'Église catholique, le Vatican, est la grande prostituée qui va être détruite par la bête et par les rois, par les 10 rois. Voilà. Et vous voyez ici, il est dit qu'ils trafiquaient, ils échangeaient même des corps et d'âmes d'hommes. Bien sûr, parce que l'Empire romain était basé sur son économie était basée sur l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il y avait des corps et des âmes d'hommes. Parce que bien sûr, oui, il y avait trafic d'êtres humains. Voilà. Enfin, il y avait esclavage. À cette époque, bien sûr, maintenant, il n'y en a plus. Et merci Seigneur. Donc voilà, donc vous voyez, ça permet encore de cocher des cases par rapport au fait que le Vatican, c'est bien cette ville. C'est bien cette prostituée. Donc on continue. Chapitre 18, versets 14 à 24. Alors, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés. Dans la crainte de ces tourments, ils pleureront et seront dans le deuil. Donc on va reprendre à partir du verset 20, chapitre 18, verset 20. Ciel, régis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu nous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Donc bien sûr, Babylone, dans un sens spirituel, c'est la désobéissance. Et la ville de la désobéissance, c'est bien sûr le Vatican, parce qu'ils désobéissent alors qu'ils savent comment obéir. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une désobéissance qui ne connaissent pas les règles. Ils ont la Bible, ces gens ont la Bible depuis 2000 ans. Donc ils la connaissent et ils savent ce qu'ils doivent faire, en quoi ils doivent croire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et pourtant, ils désobéissent. Et c'est pour ça que dans un sens spirituel, Babylone, c'était une désobéissance. Et là, c'est pour ça que la prostituée, l'Église catholique, le Vatican, dans un sens spirituel, c'est Babylone parce que ça symbolise la désobéissance à Dieu. Voilà. Et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière et la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tous tes marchands étaient les grands de la terre et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Bien sûr, un nombre incalculable de chrétiens, très important, de chrétiens ont été tués dans les arènes à Rome, etc. Donc bien sûr, encore une fois, c'est pour ça que ça renvoie encore une fois à Rome. Et sachez bien que ce livre a été écrit et donné à l'apôtre Jean il y a 2000 ans, donc bien sûr, on parlait de marchands, etc., parce qu'à cette époque, c'était aussi l'apogée, si vous voulez, de Rome. Aujourd'hui, Rome reste quand même encore une ville très importante, mais moins importante qu'à l'époque. Mais d'un point de vue spirituel, c'est toujours un siège, c'est toujours le siège de l'Église catholique. Donc voilà, et vraiment, vous voyez, elle sera un ange, vous voyez, elle a jeté une meule avec violence, elle a coulé. Donc vous voyez, c'est vraiment pour montrer que la destruction de cette église sera vraiment violente et soudaine, très rapide. Donc nous allons continuer rapidement chapitre 19,
versets 1 à 10. Après cela, j'ai entendu dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, donc vous voyez qui sont autour du trône de Dieu, se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône en disant Louez votre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc vous voyez, là, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien sûr, la Bible n'est là que pour nous amener à la foi en Jésus-Christ, à connaître Dieu. Et vous voyez, l'ange dit à Jean qu'il est son frère, son compagnon de service. Donc oui, vous voyez, c'est-à-dire il y a les anges qui obéissent, et il y a aussi nous qui sommes enfants de Dieu qui obéissons. Et donc, du coup, oui, on est frères avec les anges. Alléluia. Et vous voyez, il dit qu'ici, les saints, donc ceux qui ont foi en Jésus-Christ, sont dans la joie. Il est dit que cette prostituée, donc, qui corrompait la terre, elle a été détruite. Cette église pervertit les voies droites de Dieu, détourne les chemins du fidèle, qui détourne du chemin de la vérité et de la vie qui est uniquement en Jésus-Christ. Bien sûr, elle est détruite et tout le monde est dans la joie et dans l'allégresse. Et il y a Dieu a tiré vengeance de cette église qui a tué tant de saints et tant d'hommes qui ont cherché à rétablir et à expliquer aux gens ce que dit la parole de Dieu et le chemin, le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez, le ciel loue le Seigneur pour ce jugement qu'il a fait tomber sur Babylone, et il est dit que le Seigneur entre dans son règne. Donc on approche, là si vous voulez, bien sûr de la fin de la grande tribulation, et bien sûr après la grande tribulation, le Seigneur va venir et va régner, nous serons toujours avec lui. Alléluia, mais ça nous le verrons après dans les prochains chapitres. Alors je finis, chapitre 19, versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Alors on va s'arrêter là. Alors bien sûr ici c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous voyez il s'appelle fidèle et véritable. Donc oui, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a plusieurs diadèmes parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des Rois. Il est Dieu. Et vous voyez, bien sûr, il est vêtu d'un vêtement teint de sang. Bah oui, parce que ça fait référence, bien sûr, au fait qu'il a été à la croix, qu'il a porté nos péchés. Vous voyez, son sang a coulé, parce que son sang a coulé pour nous pardonner. Merci Seigneur. Et vous voyez, il est dit que son nom est la parole de Dieu. Donc là, ça renvoie à l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc du coup, la parole de Dieu, la parole de Dieu a été faite chair, et elle est venue, et elle a habité parmi nous. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu. Donc du coup, la parole de Dieu, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, les armées qui sont dans le ciel et le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous voyez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il me cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand
le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants et la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche et celui qui était assis sur le cheval, qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc vous voyez ici, il est question d'une bataille, de la bataille finale, où la bête, le faux prophète, les armées vont venir et vont vouloir s'attaquer au Seigneur des Seigneurs, donc à Jésus-Christ. Et bien sûr, une épée sort de la bouche du Seigneur et le Seigneur les détruit tous en quelques instants. Voilà, parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des Rois. Donc vous voyez, la rébellion, l'orgueil de tous ces gens les ont amenés jusqu'à vouloir faire la guerre à Dieu. Bien sûr, Dieu va les punir et va les détruire. Et il est dit que la bête et le faux prophète sont pris directement et sont jetés directement dans l'étang ardent de feu, c'est-à-dire dans l'enfer. Voilà. Donc, bien sûr, le Seigneur gagne cette guerre à lui seul parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc, on continuera donc cette vidéo donc sur les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Je pense que pour aujourd'hui, voilà, ça sera bien suffisant. Voilà, n'hésitez pas à la regarder peut-être en 2 fois si la vidéo est un petit peu trop longue. Voilà. Écoutez, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.